qui sont derrière tous ces événements que tes parents ont pu faire, ou tous les sacrifices, ou tous les rituels que la famille d'où tu es né faisait. Alors bien que tu es aujourd'hui enfant de Dieu, quelque part il y a cet héritage du passé qui te poursuit. Tu peux être en Europe, tu peux être en Afrique, tu peux être en Asie, mais tu peux t'étonner que tu te retrouves attaqué par les mêmes histoires qui t'attaquaient là où tu étais dans ton pays. Ce sont des esprits du passé qui viennent. Ils te retrouvent comment? Ils te retrouvent au travers du lien du sang. Le sang d'une personne, c'est un point de contact vis-à-vis de tous ceux de la même famille. C'est pourquoi la Bible déclare, tu auras pour ennemi que les gens de ta famille. Regarde, les Madianites, les Amalécites ne sont pas loin d'Isaac. D'Isaac, ce sont des cousins. Ce sont des cousins. Et ceux qui te combattent souvent, ne sont pas des gens de loin. Souvent, les combats commencent d'abord dans la famille. Donc, comprends que tu dois avoir l'autorité. Tu dois renforcer ton autorité parce que tu as des fondements de passé à détruire. Tu as des fondements du passé qui te réclament. Tu as des fondements du passé qui ne veulent pas ton progrès. Peut-être la famille d'où tu viens, il y avait une loi de non-accomplissement des projets. Nous avons des gens, ils commencent bien un projet, mais jamais ils ne terminent ça. Ils commencent bien une idée, mais jamais ça ne se matérialise. Ils commencent une construction, mais jamais cela est achevé. Et tu peux voir que cela est dans votre vie, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta tante. C'est comme si c'était un dénominateur commun chez vous. Cela prouve qu'il faut que quelqu'un se lève avec l'autorité de Dieu. Et malheureusement, ce genre de situation arrive chez ceux-là même qui ont l'onction de Dieu. Ton onction doit être appuyée par l'autorité de Dieu afin que l'ennemi puisse lâcher. Donc je disais, le premier domaine où tu dois renforcer l'autorité, c'est sur ton passé que j'appelle autrement le fondement, ton origine. D'où viens-tu? D'où viennent tes parents? Quel Dieu ils adoraient? Quelle est l'idole de chez vous? Quel est l'autel de tes ancêtres? Quels sont les sacrifices qu'ils donnaient et à qui ils sacrifiaient? Pendant la nouvelle lune, pendant le changement des saisons, qu'est-ce qui se faisait chez vous? Toi, tu es d'aujourd'hui, mais tes parents sont de longtemps. Job chapitre 8, le verset 8 jusqu'au verset 12, quelque part il est écrit, toi tu es d'aujourd'hui, pose des questions aux gens qui ont vécu avant toi. Ils te diront, est-ce que les gens peuvent croître là où il n'y a pas de marée? C'est-à-dire quoi? Il y a toujours la loi de cause à effet. Rien n'arrive au hasard. Ce qui t'arrive a été causé par quelque chose. Ce qui t'atteint a été causé par quelque chose. Tu dois aller au fondement. Le fondement, c'est la racine. La racine de quelqu'un. C'est là où tu vas découvrir le pourquoi de ce que tu vis aujourd'hui. Quelqu'un qui se met la peine de couper les branches d'un arbre sans pour autant déraciner la racine. Permettez la tautologie. Vous verrez qu'après un temps, la racine va reproduire la branche à cause de la racine principale qui n'a pas été déracinée. Ainsi, beaucoup de choses qui t'arrivent, toi qui me suis, ont comme naissance ton origine. Ça provient de quelque part. La source pure ne peut produire que de l'eau pure. Mais lorsque tu vois de l'eau sale sortir quelque part, c'est que dans la source à la saleté, pose-toi des questions. Ces choses qui t'arrivent, toi au moins tu crains Dieu, tu aimes Dieu. Mais comment ta vie ne ressemble pas à la vie de celui qui a laissé Dieu véritable? Retourne vers tes origines. C'est là que tu trouveras des solutions et des réponses à ta situation. Tu dois savoir que dans ta famille, il y a eu quelqu'un qui a servi le diable. C'est dans Exode chapitre 20, le verset 3e jusqu'au verset 6e. La parole de Dieu confirme, si dans une famille, il y a eu quelqu'un, un des parents, qui adorait les idoles,
qui sacrifie des choses aux ténèbres, cette famille est vouée à une malédiction qui peut aller jusqu'à 1000e année. Mais quand il y a des justes dans une famille, eh bien, je dirais, la malédiction va aller jusqu'à la 4e génération, voulais-je dire. Mais lorsqu'il y a maintenant quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui a l'autorité de Dieu, qui a la puissance de Dieu, cette personne-là, c'est le juste qui est né dans cette famille, eh bien, le Seigneur Dieu va le bénir jusqu'à 1000e génération. Quand bien même la malédiction peut faire 4 générations, mais la bénédiction ira longtemps. Donc, enfant de Dieu, certaines des barrières que tu rencontres proviennent de ton passé. Certaines humiliations que tu vis proviennent de ton passé. Comment a été votre commencement? Comment a été le commencement de votre mariage? Vous vous êtes rencontrés où? C'était comment? Posez-vous la question. Au lieu de regretter ce qui arrive, pensez à votre passé. C'est là que vous trouverez des éléments de réponse. Alors, comme notre passé nous réclame toujours, comme ton passé te réclame toujours, voilà pourquoi tu as besoin de renforcer l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée, parce que tu as des victoires à gagner, tu as des territoires à récupérer et tu as un témoignage à donner. Ton passé peut s'arrêter aujourd'hui après que tu aies exercé l'autorité de Dieu ensemble avec moi. Alors, pendant que je suis dans ces premiers points, j'aimerais que tu pries avec moi en disant: démon, j'exerce l'autorité de Dieu qu'il m'a donné et je te commande, toi, esprit du passé, sors de ma route, dégage-toi au nom de Jésus, esprit du passé, toi qui bloquais mon présent, toi qui bloquais mon avenir. J'ai découvert le secret, j'ai l'autorité dans le nom de Jésus. Libère mon chemin au nom de Jésus-Christ. J'aimerais te rappeler avant d'aller au deuxième point, le nom de Jésus-Christ a été donné. Tu as un droit légal à utiliser ce nom-là parce que ce nom contient toute la divinité. Ce nom contient le pouvoir d'Elohim, le pouvoir de Jéhovah, le pouvoir de Jésus. Ce nom-là, Jésus, c'est un nom qui vient du ciel. C'est Elohim lui-même qui s'est incarné dans ce nom-là. Tout le gouvernement du ciel est engagé lorsque vous mentionnez ce nom, lorsqu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2, les versets 8 jusqu'au verset 11e, quelque part il est écrit: tout, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue est appelée et commandée à confesser que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Donc, toute autorité de Dieu, c'est dans le nom de Jésus. Tu peux l'utiliser. Toute autorité de Dieu, c'est dans sa parole. Tu peux récupérer sa parole et que ça passe par ta bouche et tu commences à déclarer cette parole. Lorsque tu prends la parole de Dieu, elle entre dans ta bouche. Tu prends les promesses que Dieu a dites sur toi, sur ta maison, sur ta santé, sur ta vie, et tu crois en ces promesses. Et maintenant, tu commences à les faire sortir dans ta bouche. Ça sort avec puissance et autorité mélangée. Et le nom de Jésus, c'est cette autorité supérieure qui t'a été donnée que tu dois utiliser. Deuxième aspect de notre vie, ou de ta vie, ou de la vie de ta famille, où vous devez exercer votre autorité, c'est sur le vœu personnel. Le vœu personnel. Vous savez, il est écrit dans Proverbe 18, le verset 21, que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens ont été liés, bloqués par des vœux, c'est-à-dire des paroles que vous avez prononcées sur vous-même, vous ont liés. Vous avez dit des paroles telles que je ne vais jamais me marier. Peut-être parce que tu voyais papa taper maman à tout moment. Et si tu as eu une image négative du mariage, et à l'époque peut-être que tu n'avais que 10 ans, pour toi le mariage signifie bataille. Alors quand l'âge est venu, et si tu cherches à te marier, le mariage ne vient pas. Souviens-toi, tu avais déclaré un vœu, tu as dit sous la colère, tu as dit sous l'émotion, en tout cas avec ce que je vois maman vivre, moi je ne me marierai jamais. C'est déjà un vœu. Le monde satanique a enregistré cela.
Le monde de Dieu s'est étonné et les anges sont étonnés. Regarde, cet homme se bloque lui-même. Beaucoup sont bloqués par les vœux de la langue. Sous la colère, tu as déclaré des paroles. Combien de familles ne sont pas divisées? Je ne te visiterai plus, tu n'es plus mon ami parce qu'il y a eu un problème. Tu as déclaré une séparation avec quelqu'un et le monde satanique a saisi cela. Il y a des choses qui sont aujourd'hui en train de bloquer ta vie, c'est toi-même. Tu as dit des choses, par exemple, il n'y a rien de bon dans cette famille. Il n'y a rien de bon dans cette famille. Pourquoi? Parce que ta famille, pendant un temps, n'avait pas ce que tu voulais. Et cela t'a amené à dire par ta bouche, il n'y a rien de bon dans cette famille. C'est que tu as fait un vœu. De quel vœu? Ces vœux-là, tu as détruit ta famille à toi. Ainsi, tu vas voir un moment arrive. Tu as besoin que cette famille te vienne en aide. Personne de ta famille ne t'aide. Ta bouche a négligé cette même famille-là. Bien-aimé, nous voulons ici juste dire quoi? Il y a eu des paroles qui t'ont lié. Quelqu'un peut-être a été violé. Tu as été violé au bas âge. Et depuis cet incident malheureux, tu as eu une image mauvaise du mariage. Tu as eu une image négative, peut-être du corps masculin. Excusez-moi pour ceux qui sont trop sains, vous comprenez de quoi je parle. Et chaque fois quand tu penses peut-être à un mari, eh bien tu as la colère, tu vois l'image de ce monsieur qui t'a violé et tu crois que tout le monde est violeur. Voilà, par là tu peux dire je ne me marierai pas, je vais rester seul. Pourquoi? Quelque chose est arrivé et cette chose t'a poussé à faire un vœu involontaire. C'était sous une colère, sous émotion. Tu as dit des choses et le monde satanique a récupéré ce que tu as dit. Pourquoi cela? Parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta langue. Ta langue ou ta bouche est un véhicule qui transporte la vie ou la mort. Beaucoup de gens prient beaucoup, mais la vie n'évolue pas. C'est ce que tu dis souvent qui te bloque. Tu déclares des paroles qui détruisent tes efforts. Tu déclares des paroles qui bloquent ton courage. Et si tu ne sais plus avancer dans ta vie, tu as dit peut-être jamais de ma vie je ne pardonnerai cet homme. Jamais de ma vie je ne pardonnerai cette personne. C'est un vœu, c'est une alliance. Et maintenant, quand tu veux le secours de cette personne, un mur se dresse devant de toi, tu ne sais plus l'aborder. Pourquoi? Tu as fait un vœu par ta bouche, jamais de ma vie, je ne peux faire ceci, jamais de ma vie, je pourrais faire ceci et cela. Peut-être tu as été déçu par un pasteur dans une église, et bien tu as juré, jamais de ma vie je ne peux entrer dans une église. C'est-à-dire pour toi, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu sont semblables à celui-là qui t'a fait du mal, celui-là qui t'a maudit, celui-là qui t'a scandalisé, et l'église devient pour toi un lieu de rejet. Et maintenant, quand tu as besoin du secours, et bien le Seigneur n'utilise plus les hommes de Dieu vers toi. Bien-aimé dans la foi, oh mon ami qui me suit, sache que ta bouche t'a trahi. Par ta bouche, tu as réussi à te lier toi-même. Tu as réussi à bloquer ta vie. Tu as réussi à freiner ta vie. Voilà, il y a un homme dans la Bible, c'est Simon-Pierre. La Bible nous montre sa bouche a trahi Jésus 3 fois, qu'il ne reconnaissait pas Jésus. Je ne connais pas cet homme-là. La femme lui a dit, non, ton langage ressemble à ces Galiléens. Il dit, dame, je ne connais pas de qui tu parles. Il a trahi Jésus 3 fois. Mais si vous lisez Jean 21, à partir du verset 8e jusqu'en bas, vous allez voir Jésus se révèle à lui. Et Jésus lui pose aussi la question 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pourquoi 3 fois il voulait les déculpabiliser? Parce que c'était 3 fois qu'il avait déclaré dans sa bouche qu'il ignorait Jésus. Alors Jésus n'est pas là pour te condamner, il est là pour te libérer de la culpabilité, de la condamnation. Comme il a fait avec Simon-Pierre, il lui a posé 3 fois, m'aimes-tu? Parce que c'était 3 fois aussi que la bouche a renié Jésus. Jésus est là pour te dire,
Toi qui te sens culpabilisé, condamné, Jésus t'aime encore. Même si tu as fait un vœu, tu as fait une alliance, tu as juré de ta vie, plus jamais je ne ferai ceci, plus jamais je me marierai, plus jamais je quitterai ceci, plus jamais je serai avec les gens de telle tribu, de telle race. Aujourd'hui, Jésus te dit, tu l'as fait par ignorance, mais tu peux te déconnecter de ces vœux de l'alliance par la bouche au travers de l'autorité que tu vas exercer. Donc voilà, tu as besoin de cette autorité pour annuler ce que ta propre bouche t'a lié. Tu as besoin d'exercer l'autorité pour effacer ce que ta bouche a écrit. Chaque parole de ta bouche qui sort, c'est un message que tu écris dans le monde spirituel. Chaque parole de ta bouche qui sort, c'est une écriture qui est en train de se lire quelque part. Alors, lorsque tu te reconnais que je me suis bloqué par ma langue, par mes déclarations, j'ai abîmé mes chances, j'ai abîmé la vie de mes enfants, parce que je disais des paroles négatives contre eux. Tu peux utiliser aujourd'hui l'autorité de Dieu pour délier les gens que tu as détruits, pour effacer les mots, les phrases, les déclarations que tu as dites. Ça nécessite une autorité pour annuler ce que ta bouche a créé comme problème que tu vis aujourd'hui. Donc,